Une fois vos crypto-monnaies achetées, je vous montre une stratégie que vous pouvez utiliser en plus du trading des crypto-monnaies ou de leur hodling. Bonjour, Mbote, Mbolo, hello, salam alaikum. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et nous favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, de la finance décentralisée, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Nous sommes convaincus que la maîtrise de ces innovations permettra l'inclusion de l'Afrique et des Africains dans le concert des nations. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera Aujourd'hui, accomplie. je vais vous parler de cette possibilité supplémentaire de gagner de l'argent sur les plateformes de crypto-monnaies, en utilisant le staking, ou preuve d'enjeu ou encore preuve de participation. Évidemment, ceci ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites vos propres recherches et prenez les décisions réfléchies en consultant les professionnels, au besoin. Le trading est une activité risquée, le trading des crypto-monnaies, encore plus. La preuve d'enjeu est un système de validation des transactions effectuées au sein d'une blockchain qui a été mise au point pour faire face aux limites de la preuve de travail utilisée pour miner le Bitcoin. La preuve de travail, utilisée pour valider les transactions sur la blockchain du Bitcoin suppose qu'un ensemble de mineurs utilisent leurs ressources, en l'occurrence de la puissance de calcul pour valider les transactions de la blockchain. Le premier mineur à résoudre ce problème mathématique finit par être récompensé. Et c'est justement à ce niveau que la première limite de cette méthode de consensus apparaît, dans la mesure où tous les mineurs mettent en œuvre leur puissance de calcul, et donc leur énergie pour résoudre un problème, et enfin c'est le premier à avoir trouvé la solution qui est récompensée. Le reste des mineurs gaspillant inutilement leurs ressources. La preuve d'enjeu ou proof of staking, quant à elle suppose qu'un seul mineur est choisi à la fois pour valider les transactions de la blockchain, et ce mineur doit engager, mettre en jeu, un certain montant de jetons comme garantie afin d'être choisi pour valider la transaction. Ce mineur sera donc récompensé avec de nouveaux jetons et ou les frais de transaction payés par les parties, dans le cas où il valide avec succès la dite transaction, et sera puni par la perte de ses jetons, ou de sa garantie au cas où il essaie de faire des transactions frauduleuses. Cette différence montre bien que la preuve d'enjeu est un système bien plus juste que la preuve de travail dans la mesure où, la preuve de travail a tendance à favoriser les mineurs qui ont la plus grande capacité de calcul, comme les grosses entreprises qui ont des champs de minage au détriment des petits mineurs dont la puissance de calcul est faible, et de fait, réduit significativement la possibilité de trouver la solution au problème mathématique en premier. Cela étant dit, il existe de nombreuses plateformes où vous pouvez déposer vos jetons et commencer à staker pour recevoir des bénéfices. Cependant, les moyens les plus courants se font à travers un mécanisme de consensus, comme la preuve d'enjeu, ou un protocole de finance décentralisé, DeFi. Nous avons explicité plus haut comment le staking pouvait se faire à travers la preuve de l'enjeu, maintenant il est tout aussi important d'indiquer qu'à travers la finance décentralisée, il est possible pour un utilisateur quelconque de mettre ses jetons dans un pool de liquidité afin de fournir de la liquidité. La finance décentralisée offre une grande variété d'opportunités en fonction de la tolérance au risque des utilisateurs. Quels sont les bénéfices associés au staking? Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Bien que l'idée de gagner des intérêts sur vos avoirs en crypto-monnaie est véritablement attrayante, il est important de prendre conscience des risques liés. En effet, comme tout investissement, comprendre les risques permettra de prendre de bien meilleures décisions. 1. Slashing. Le slashing est un risque bien courant dans la blockchain avec preuve d'enjeu. Dans le cas où le validateur échoue à valider correctement la transaction, le validateur et le délégué pourraient perdre une partie des jetons mis en jeu, ou une partie de leur récompense. Ceci peut arriver si le validateur a des problèmes de connexion. 2. Attaque malicieuse. Les attaques des hackers et les fraudes sont très usuelles dans les environnements décentralisés. Lorsque les utilisateurs stakent leurs jetons eux-mêmes, ils doivent comprendre les risques de gérer les portefeuilles externes, les risques liés aux plateformes et les risques liés aux acteurs. 3. Exigences techniques. Certaines blockchains ont des exigences techniques compliquées pour ceux qui veulent staker dans leur mécanisme de consensus. Une configuration incorrecte de leur portefeuille peut conduire à une perte de leurs cryptoactifs. 4. Modèle de gestion des jetons pas non durables.
Il est important d'investiguer profondément les modèles de création de jetons et comprendre que les retours sur investissement de vos jetons peuvent varier avec le marché. La valeur des jetons peut fluctuer grandement et est sujet à de très grands risques. Vous pourrez donc perdre certains ou tous vos investissements. Comment staker sur Binance peut vous aider? Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Je vous ai laissé un lien qui vous conduira directement sur la page. N'hésitez pas à créer votre compte, c'est gratuit et vous profiterez de nombreux avantages offerts par Binance en utilisant ce lien. Pour lutter efficacement contre les risques identifiés plus haut, Binance Staking offre quelques protections à ses utilisateurs. Cependant, il existe toujours des risques associés à n'importe quelle forme de staking, même sur Binance. 1. Slashing Risk. Binance Staking prend sur lui tous les risques liés au slashing. Cette promesse implique que l'utilisateur se verra rembourser le même nombre de jetons qu'il a engagés. Cependant, la valeur du jeton peut fluctuer par au fiat, et l'utilisateur pourrait toujours perdre de l'argent dont il ne peut obtenir le recouvrement. 2. Attaque malicieuse. Les utilisateurs Binance réduisent significativement leur risque d'attaque de portefeuille, fraude et vol lorsqu'ils utilisent une plateforme centralisée comme Binance. L'utilisateur n'a ainsi pas besoin de déplacer les fonds ou de faire du staking manuellement, il pourra tout simplement laisser Binance le faire à sa place. 3. Risque technique. Binance Staking offre une plateforme simple, interactive, et en clic l'utilisateur peut faire du staking sur plus de 100 jetons. Par ailleurs, il peut rapidement recevoir, retirer, ou réinvestir ses récompenses sans avoir besoin d'une quelconque connaissance technique. Aujourd'hui, en un peu de mots, je vous ai montré comment vous pouvez utiliser Binance pour faire plus que du HODLing et du trading. Bien que Binance ne peut pas éliminer tous les risques associés au staking, il existe certainement plusieurs bénéfices à choisir cette plateforme pour générer des revenus grâce au staking. N'hésitez pas de me laisser savoir en commentaire, si vous avez besoin d'assistance. C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger en un à un avec les membres de la communauté. Restons soudés. Restons connectés.